C'est une comtesse d'aventure. Madina Guissé bouscule le paysage de la littérature jeunesse. Ancienne chargée de communication, elle a tout plaqué pour raconter des histoires aux enfants, des histoires qui lui ressemblent, des histoires qu'elle aurait aimé lire toute petite. Son héroïne Neiba nous emmène dans de nouvelles aventures, drôles, parfois touchantes. Neiba, je sais tout ou presque, le tome 2 sort très bientôt. Bonsoir Madina Guissé. Bonsoir. Alors Neiba, c'est une petite fille de 9 ans, curieuse, parfois impertinente. Exactement. Dans le tome 1, elle doit garder un secret, celui de son frère, mais elle a du mal à tenir sa langue. Exactement. Dans plusieurs interviews, vous avez affirmé que c'était une histoire que vous auriez aimé lire toute petite. Pourquoi ça n'a pas été le cas ? Je ne sais pas, parce que moi, à l'époque, je n'étais pas auteur, mais je pense qu'à l'époque, on n'avait peut-être pas cette compréhension. On n'avait pas compris qu'il y avait beaucoup, finalement, de personnes racisées qui ne se retrouvaient pas dans les romans jeunesse qu'ils pouvaient lire et que ça pouvait poser un problème. Aujourd'hui, les petits-enfants qu'on était, on a grandi et on a des neveux, des nièces, parfois des enfants. Et on n'a plus envie, justement, on n'a pas du tout envie, que nos enfants se retrouvent dans ces situations-là. Donc nous, on est là vraiment pour essayer de changer les choses. Et c'est quoi les stéréotypes récurrents quand on a un personnage noir dans les livres d'enfants ? Très souvent, en fait, le personnage est en Afrique. Donc, ça pose une réalité qui n'est pas vraie, en tout cas pour des personnes afrodescendantes comme nous. C'est-à-dire que c'est comme si on nous demande de choisir entre des personnages noirs qui ne sont pas dans un pays qu'on côtoie et des personnages blancs qui nous ressemblent dans le quotidien, mais pas dans la couleur de peau. Donc, ça pose quand même des réels problèmes d'identification. Et pourquoi c'est si crucial de s'identifier à des héros quand on est enfant ? Parce qu'il y a des études qui prouvent qu'à partir de l'âge de 7 ans, on a besoin de pouvoir s'identifier à des personnages pour pouvoir se dire que c'est possible. Si vous voulez, c'est pas un problème d'avoir des personnages qui ne nous ressemblent pas de temps en temps. Ce qui est problématique, c'est quand on n'a jamais des personnages qui nous ressemblent. Parce qu'on a toujours quand on nous invisibilise, on a l'impression que du coup, on n'existe pas et qu'on ne peut pas exister dans des choses positives. Et justement, où avez-vous trouvé l'inspiration du personnage Neiba ? Dans plein de choses, je pense dans mon enfance à moi, parce que quand on écrit des romans jeunesse, on n'essaye pas de parler à hauteur d'enfant, on essaye de retrouver un petit peu sa voix d'enfant pour sonner au plus juste. Donc je pense que Neiba, elle s'inspire un petit peu de la petite fille que j'étais à 9 ans. Quelle était cette petite fille à 9 ans ? Une petite fille assez dynamique, assez espiègle aussi, qui aimait comprendre les choses. J'étais, je pense, un peu moins téméraire que Neiba, mais j'avais quand même cette envie d'aller vers les gens et de comprendre. Alors on va parler rapidement du tome 2 qui va bientôt sortir. Alors cette fois, Neiba a une nouvelle idée en tête. Exactement. Amener un téléphone portable dans son cartable. Exactement. Mais pourquoi ? Parce qu'elle a un camarade dans sa classe qui la nargue un petit peu avec son téléphone à lui. Elle se dit que le meilleur moyen de se venger, c'est elle aussi d'avoir un téléphone portable pour lui prouver qu'elle aussi c'est quelqu'un. Donc sur ce tome-là, ce qui était intéressant et important pour moi, c'était de parler un petit peu de la valeur des choses matérielles et comment on explique finalement aux enfants que les choses matérielles, c'est pas forcément les choses qui ont le plus de valeur. Et puis à côté de ça, moi, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir un petit peu expliquer aux enfants le danger des écrans. Ah, d'accord. Alors, vraiment deux sujets en parallèle. D'accord. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait un peu de vous dans le personnage de Neiba. Depuis toute petite, vous êtes une grande lectrice. Est-ce que vos parents vous ont raconté des contes, des mythes autour de leur culture peul ? Honnêtement, non. Non, je pense que ça se passait pas vraiment comme ça. On dit souvent que dans les cultures peuls, on est beaucoup dans la parole et c'est vrai. Mais pour moi, en tout cas, c'était pas vraiment des contes. Ils nous racontaient un petit peu comment eux vivaient leur vie à l'époque. Mais c'était pas vraiment des contes. Moi, pour être très honnête, les livres que je lisais, c'était Les Malheurs de Sophie, c'était le petit Nicolas, c'était Boule et Bill. C'est vraiment des livres comme ceux-là qui m'ont donné envie d'écrire. Mais clairement, je pense aussi que mes parents m'ont inspirée dans le fait d'oser prendre la parole et d'oser aller jusqu'au bout de mes idées. Alors, cette passion de l'écriture vous anime depuis votre plus jeune âge, on peut dire ça ? Oui. Pourtant, cela fait juste 1 an que vous vous êtes lancée dans cette aventure. Ça a été quoi le déclic concrètement ? Ça a été plusieurs choses. Je pense que le déclic qui m'a permis de changer de carrière, c'était en fait chercher un nouveau job en communication parce que je sentais que dans mon job actuel, j'avais fait le tour et puis surtout, je travaillais beaucoup.
Et puis, à force de faire des entretiens, etc., je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai dépensé beaucoup d'énergie dans des projets qui peut-être ne me ressemblaient plus. Donc, j'ai essayé de faire une espèce d'introspection personnelle et professionnelle. Et puis, je me suis souvenu qu'en fait, à la base, j'adorais écrire. Moi, j'ai fait un bac littéraire, j'ai fait un DUT publicité pour pouvoir être conceptrice, rédactrice. Et du coup, j'avais toujours gardé ça en tête, mais je pense que je l'avais oublié, que j'aimais autant l'écriture. Alors comment ont réagi vos proches à l'idée que vous passiez la communication à l'édition? C'était un pari risqué quand même. Ils ont bien réagi. Je pense qu'ils ont bien réagi parce que oui, c'est un pari risqué, mais j'ai essayé d'en faire un risque mesuré au maximum. Et puis parfois, il faut oser se dire, bon ben, je tente. Et puis, ben, si ça fonctionne pas, c'est pas très grave. On pourra toujours repartir dans mon ancien métier que j'aime beaucoup en fait. Moi, la communication, c'est un domaine que j'ai étudié, c'est un domaine dans lequel j'ai travaillé pendant des années, donc ça me dérangera absolument pas d'y retourner, mais pour moi ça valait le coup de prendre le pari et mes proches m'ont vraiment soutenu là-dessus. Je les en remercie d'ailleurs. Alors je disais dans une interview que vous aviez donnée que ça n'a pas aussi toujours été facile cette conversion. Non. Vous avez eu quelques remarques un peu bizarres dans le genre. Oui. Pourquoi vouloir écrire car les Noirs ne lisent pas? Ouais. Comment, avec le recul, vous analysez cette phrase? Moi, je pense que c'est des phrases un peu... quand même. Non, c'est très fort et puis c'est surtout très faux. Voilà, puisque moi, je lisais beaucoup et puis, vous savez, moi, je fais maintenant pas mal de salons et je rencontre des tas de jeunes femmes qui me disent « Ah là là, mais merci, on se retrouve dans votre histoire parce que moi aussi, j'aimais lire et je me sentais seule. » Mais c'est moi, en fait, qui me retrouve en elle. On est beaucoup, des jeunes femmes mais aussi des jeunes hommes, à avoir beaucoup aimé lire. Mais c'est un petit peu cette... je peux pas dire cette majorité silencieuse parce que je peux pas le chiffrer, mais... très concrètement, on est très nombreux à être des personnes racisées et à aimer lire. Après, je pense que cette réalité-là n'a pas été manifestée et pourtant, elle est là. Et comment sortir de ce stéréotype pour vous alors aujourd'hui? Justement, en proposant des nouveaux personnages et en montrant que on peut être un enfant noir, afrodescendant, né en France et être représenté de manière positive et de manière naturelle. Vous voyez, moi Neiba, c'est une petite fille qui ne se pose pas la question de sa couleur de peau, en fait. Et pour moi, être représentée sans pour autant tourner autour de la question de la couleur, c'est le meilleur moyen de se dire, en fait, c'est pas un problème. Et puis, c'est même naturel et on aurait même dû le faire plus tôt, en fait. Et vous avez pensé, dans des prochains tomes, à vous nourrir un peu de votre culture peul sénégalaise, cette double culture, parce qu'on la sent moins chez Neiba, là. Ouais, on la sentira un peu plus dans le tome 2, mais un peu plus dans les visuels. On voulait vraiment faire en sorte, je vais pas spoiler, sinon c'est pas drôle, mais la maman, justement, la maman de Neiba, Issata, elle a parfois des vêtements qui, eux, sont très clairement africains, en fait. Parce que l'idée, c'était de montrer, quand c'est pas dans les textes, de montrer que la culture africaine, elle nous suit quand même dans notre quotidien. Moi, j'avais très clairement, quand je rentrais chez moi et que je fermais la porte de chez moi, on était complètement imprégnés dans cette culture africaine et on a gardé ça Comment avec vous la vivez justement aujourd'hui, cette culture? Très bien. Très bien, je vais au Sénégal tous les 5 ans en moyenne, je parle en poulard avec mes parents, je me sens très bien avec ma double culture. Et vous avez d'autres projets pour finir? Bien, il y a le tome 2 de Neiba, où on a une campagne de crowdfunding qui est en cours et qui fonctionne plutôt bien et qui se clôture dans 15 jours. Et puis un tome 3, et puis d'autres sujets avec d'autres personnages pour le coup, et avec des romans jeunesse, mais à des âges un petit peu plus élevés que 6 ans. J'avais lu aussi qu'il y avait peut-être une histoire de garçon qui pourrait peut-être naître. Tout à fait, mais je ne peux pas en dire plus. Mais pas un effectivement, petit mot. Non, mais l'idée, c'est que là, pour le coup, les personnages seront plutôt des garçons, des frères, pour le coup. Et l'idée, c'était de, encore une fois, pas tourner sur la question de la couleur de peau, mais sur des sujets du quotidien. Merci beaucoup, Madina Guissé. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Neiba, je sais tout ou presque. Le premier tome, le second tome va bientôt sortir. Le premier est toujours disponible. Tout à fait. Merci beaucoup, Madina Guissé, d'être venue sur notre plateau. Merci à vous.